Le nouveau monde, nouvelle vidéo, nouvelle exclusivité. Alors je vais vous faire un petit récap, d'accord, comme la semaine passée, sur les événements qui se passent ici aux Émirats. Vous êtes censé savoir que depuis maintenant plus de 10 jours, la zone du Moyen-Orient tout entière, pas uniquement les Émirats, sont en conflit. D'ailleurs, les Émirats ne sont pas concernés directement et militairement par ce conflit, d'accord. On n'est pas en phase de guerre, on réagit juste suite à des actions de pays étrangers. Donc c'est un conflit qui concerne Israël, Iran et les États-Unis. Aujourd'hui, on a la chance, voilà, je vous fais le petit récap de cette semaine, on a la chance que les tensions ne sont pas en train de s'aggraver, d'accord, on ne voit pas une escalade des tensions, au contraire, on a été beaucoup moins impacté que la semaine passée, au contraire, la vie reprend petit à petit, même si elle s'est jamais vraiment arrêtée, pour être très transparent. Tout est ouvert, toutes les administrations sont ouvertes, toutes les entreprises aussi sont ouvertes. Le pays fonctionne à plein régime quasiment, d'accord, à plus de 90%. Tout est opérationnel. Donc, comme je vous le disais, on est dans une période de tension dans laquelle on reçoit quelques attaques, d'accord. Il faut savoir que c'est uniquement les bases militaires. Il y a énormément de bases militaires américaines sur le territoire des Émirats, notamment à Dubaï, encore plus à Abu Dhabi. Il faut savoir qu'aussi Abu Dhabi représente quasi 90% du territoire des Émirats, donc c'est normal qu'il soit beaucoup plus impacté. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, et je pense que ça va être un peu la grosse différence entre mes propos et ce que vous voyez sur les réseaux sociaux ou ce que vous voyez sur les médias, le pays n'a pas vraiment été impacté. D'accord ? Toutes les images un peu fortes ou sensationnelles que vous avez pu voir sur des feux ou autres, en général proviennent de débris de drones qui ont été explosés par la défense, par les défenses aériennes ici aux Émirats. Donc on constate qu'on a un système de défense qui est très au point et très à jour, malgré qu'on ne soit pas du tout concerné par un quelconque conflit. D'accord ? Quand je dis concerné, c'est de manière directe en tout cas, et que les Émirats ne répondent pas à toutes ces attaques. Donc on a un pays qui s'adapte en période de conflit d'un point de vue militaire, et ça c'est aussi très intéressant. C'est ce que je disais dans l'une de mes vidéos sur mes réseaux sociaux cette semaine. C'est vrai que la sécurité à Dubaï, c'était une promesse. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est plus qu'une promesse, c'est devenu une garantie. D'accord ? Dans le sens où tout le monde considérait Dubaï comme étant, Dubaï ou les Émirats, hein, bien sûr, je parle des deux, tout le monde considérait les Émirats comme la zone la plus sécurisée dans le monde, mais en réalité, il ne se passait pas grand-chose. D'accord ? Aujourd'hui, qu'il se passe des tensions énormes, et on le voit, au Moyen-Orient, il y a beaucoup de pays qui sont fortement impactés. Nous, aujourd'hui, on reste totalement en sécurité. Donc, d'où mon propos où tout simplement la sécurité à Dubaï était une promesse. Au final, maintenant, en 2026, ça n'est plus qu'une promesse, mais c'est devenu complètement une pleine garantie. Donc, en termes d'adaptation aussi dans notre quotidien, on a pu voir la réactivité du gouvernement de Dubaï. Et on a même un élément que j'aimerais préciser qui est pour moi très important, d'accord, même si c'est un détail. Parce qu'on traverse entre guillemets une période de crise, comme les médias aiment le dire, mais même en période de crise, le gouvernement tente de prendre soin au mieux de ses citoyens, de ses résidents. Pourquoi je vous dis ça ? Pour ceux qui résident à Dubaï, ils vont rapidement comprendre. Lorsqu'on a une période de crise, lorsqu'il y a des événements, on ne parle pas uniquement de ce conflit-là, mais lorsqu'il y a des événements un peu inédits sur les Émirats, on reçoit une alerte, d'accord, de la part du gouvernement. On a eu le cas pour les inondations en 2024. On a le cas pour à chaque fois quand il y a des fortes pluies, on le sait depuis quelques années, donc ils arrivent à faire pleuvoir ici sur tous les Émirats. Mais bref, on reçoit tout simplement une alerte sur le téléphone. C'est vrai que cette alerte-là, elle est assez stressante, parce que c'est pas une alerte qu'on contrôle nous-mêmes, et c'est un son que le téléphone fait, que le téléphone émet, qui est assez stressant. Des fois, ça peut arriver en pleine nuit. C'est vrai que lors de ce conflit-là, à plusieurs reprises dans la première semaine, dans les premiers jours, on la recevait à plusieurs moments dans la journée et même dans la nuit. D'accord ? Et pour les citoyens, pour les résidents, ça peut être quelque chose de stressant, tout en sachant qu'il ne se passe pas forcément grand-chose. D'accord ? C'est juste une alerte pour mettre en sécurité la population. Au bout de moins de 10 jours, d'accord, moins d'une semaine d'ailleurs même, on a reçu donc un message de la part du gouvernement qui disait qu'ils allaient modifier tout simplement la sonnerie et tout simplement la musique de l'alerte. Donc le soir, ça allait être juste une petite vibration sur le téléphone, et dans la journée aussi, on allait juste recevoir un SMS. Donc même en période de conflit, on a toujours un gouvernement qui pense entre guillemets à ses résidents, à ses citoyens comme si on était des clients. Donc petit point aussi à préciser.
Donc voilà un peu le résumé de ce qui s'est passé sur ces 7 derniers jours. Il ne s'est pas passé grand-chose. C'est vrai que ça va être peut-être un discours qui va être totalement dissonant de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux ou sur les médias, mais c'est notre réalité, d'accord? L'activité continue. Aujourd'hui, on est en période de Ramadan aussi ici sur Dubaï, donc la vie est un peu plus calme, d'accord? Comme chaque année et comme chaque période de Ramadan ici aux Émirats. Mais voilà, rien de bien choquant, rien de bien impressionnant. C'est vrai que voilà, je vous le disais, ça va sûrement paraître dissonant par rapport à ce que vous entendez, mais voilà, il faut savoir qu'en période de guerre, en période de conflit, la première chose sur laquelle il faut se méfier, c'est surtout l'information. On sait que avant même que ce soit une guerre physique, c'est surtout une guerre informationnelle. Je ne suis pas là pour faire, entre guillemets, l'expert géopolitique ou autre, mais il faut savoir que chaque pays défend ses intérêts, chaque camp défend aussi ses intérêts. On sait que les médias occidentaux défendent leurs fonds de commerce et c'est pas dans leur intérêt de promouvoir les Émirats, d'accord? Parce qu'on le sait, c'est un paradis fiscal, on sait, on paye pas de revenus, on sait que petit à petit, on l'a constaté, hein, les chiffres sont sortis, 2024, 2025, de plus en plus de gens, de plus en plus de grosses fortunes, d'accord? De plus en plus de cerveaux quittent les pays occidentaux, quittent la France, quittent l'Europe tout simplement pour se diriger vers des zones beaucoup plus porteuses. Donc ils sont dans leur droit et dans leur intérêt bien sûr de diaboliser un peu la situation ici. On a aussi les Émirats qui jouent aussi entre guillemets leur carte en essayant de contrôler les informations ici sur place, ce qui n'est pas mauvais aussi en soi, d'accord? Ils sont en train de protéger leur image. Et ça montre aussi qu'ils portent un grand intérêt à leur nation et un grand intérêt à leur image. Donc, dans les deux cas, chaque partie défend, entre guillemets, son camp et c'est normal. Mais voilà, la vie ici continue, rassurez-vous. En tout cas, ça me fait aussi très très plaisir de pouvoir vous communiquer tout ça et ça me fait aussi très plaisir parce que j'ai beaucoup de retours de la part voilà, de mes investisseurs, de mes clients et même de personnes qui regardent juste ces vidéos-là et qui m'envoient des messages de soutien. Voilà, je tenais aussi à vous remercier, c'est toujours un plaisir et ça sera toujours un plaisir de vous partager les moments ici à Dubaï. Voilà, c'est pour ça que je le fais, c'est pour le travail mais aussi par plaisir parce que je prends beaucoup de plaisir et de plus en plus à faire ce type de vidéo. Maintenant, la partie la plus importante, je pense, la partie qui vous concerne, qui me concerne parce qu'on est dans le même bateau en réalité. Si vous souhaitez investir ou si vous avez déjà investi, j'étais dans votre cas quand j'avais pas investi et je le suis parce qu'aujourd'hui j'ai investi plusieurs centaines de milliers d'euros ici sur les différents Émirats. Donc concernant vos investissements, il faut savoir qu'ici le marché immobilier en soi n'a pas changé, d'accord? Il n'y a pas eu d'impact, il n'y a pas eu de changement significatif, d'accord? Les transactions immobilières se font toujours, on a toujours des promoteurs qui lancent leurs projets. Il faut savoir que chacune des statistiques, entre guillemets, chacune des ventes réalisées sur les dernières semaines, en général, mettent 2 à 3 semaines, jusqu'à même 4 semaines avant d'être listées par la DLD. Donc, s'il y a un impact, on devrait le savoir dans les semaines à suivre. Donc, je ne vais pas pouvoir vous faire, entre guillemets, un vrai retour sur ça. Je vais vous parler uniquement des chiffres qu'on a, nous, en interne, dans l'entreprise, d'accord, les chiffres que j'ai vus, les chiffres que nous avons réalisés nous-mêmes. Il faut savoir que sur ces 7 derniers jours, rien qu'à l'agence, on a, entre guillemets, réalisé notre record de volume de vente sur 7 jours. D'accord, donc on a réalisé quasiment 100 millions, entre 95 et 100 millions de dirhams de transactions, donc quasiment 25 millions d'euros. Donc c'est toujours des signes qui sont très positifs pour nous, dans le sens où les investisseurs, et je tiens à le préciser, entre guillemets, les investisseurs aguerris sont toujours confiants, d'accord, et font confiance en ce marché-là et savent que ces périodes de crise sont au final que des périodes d'opportunité pour eux. Donc voilà un peu les chiffres en interne dans l'agence. Maintenant, ce qui va se passer dans le futur pour l'immobilier, encore une fois, personne n'a de boule de cristal, mais je tiens toujours à le préciser, pour savoir ce qui va se passer dans le futur, il faut très souvent regarder ce qui s'est passé dans le passé. On a connu plusieurs crises à Dubaï. À chaque fois, les prix ont explosé. À chaque fois, on a eu une forte réaction de la part du gouvernement. À chaque fois, Dubaï a su innover. Donc, les chances que l'immobilier aujourd'hui continue de progresser et que la demande, encore une fois, continue de progresser sont très fortes. Je l'ai précisé dans la vidéo que j'ai sortie la semaine dernière et je retiens à le préciser une nouvelle fois aujourd'hui. Il faut comprendre le marché à Dubaï. Je vois
trop de personnes, surtout dans le marché francophone, qui ne comprennent pas l'étendue de ce marché. Aujourd'hui, le marché immobilier aux Émirats ne concerne pas en premier lieu les Occidentaux. La clientèle de base, la clientèle structurelle, le noyau dur en réalité de ce marché immobilier, ce sont toutes les personnes, d'accord, qui vivent en général en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique. Ce sont le top 1% de ces pays-là aujourd'hui dans lequel il fait mieux vivre aux Émirats que dans leur pays de provenance. Et ces personnes-là, en période de guerre, qui plus est au Moyen-Orient, déplacent encore plus leurs fonds ici aux Émirats, dû à des instabilités économiques, dû à des instabilités politiques et dû à des instabilités aussi monétaires. D'accord? Donc ces personnes-là seront les premières cibles et les premières personnes, d'accord, les premiers types de personnes impactées par ce conflit-là. Et Dubaï et les Émirats sera la première place dans laquelle ils pourront investir. Voilà, je le répète, aujourd'hui, il y a très peu de pays dans le monde dans lesquels on peut investir facilement, dans lesquels on peut placer ses fonds facilement, dans lesquels on peut obtenir une résidence aussi facilement. Donc, c'est pas parce que les médias français, voilà, vous montrent certaines choses, comme je le dis, je le répète encore une fois, ils sont dans leur droit, c'est leur intérêt de défendre entre guillemets leur fonds de commerce et leur business. Vous êtes leur fonds de commerce, vous êtes leur business, à vous de vous extirper, à vous de vous faire votre propre opinion. Aujourd'hui, je suis là pour vous éclairer en soi, je suis là pour vous apporter un maximum de clarté et d'information. Le marché immobilier ne dépend pas des Occidentaux, le marché immobilier a une clientèle structurelle très forte, une clientèle de base très forte. Le marché immobilier aujourd'hui n'a toujours pas chuté. D'accord ? S'il y a une évolution entre guillemets à la baisse, je serai le premier à vous le dire. Et dans tous les cas, ce sera des opportunités qu'il faudra aller saisir absolument. Petite précision d'ailleurs, c'est vrai que la semaine dernière, je ne l'ai pas dit, mais j'ai eu pas mal de clients qui sont à la recherche d'opportunités. Donc, si vous regardez cette vidéo et que vous avez la volonté de revendre votre unité, revendre soit votre bien sur le marché secondaire ou soit même un plan de financement, donc un projet sur plan que vous avez acquis dans les dernières années, sachez que vous pouvez me contacter, envoyez-moi un message. J'ai des personnes voilà, qui sont prêts aujourd'hui, qui ont les fonds disponibles pour vous racheter toutes vos unités. Donc si jamais il y a des distress deals, n'hésitez pas à me contacter. Vous allez retrouver toutes mes informations en bas de cette vidéo et on pourra discuter justement d'un potentiel rachat de votre unité. Donc voilà un peu pour le petit récap. Encore une fois, ça fait 2-3 semaines que je parle beaucoup en face caméra. La semaine prochaine, je vous prépare une nouvelle vidéo très intéressante sur le marché d'Abu Dhabi. D'accord ? Je vous laisse aussi regarder toutes les précédentes vidéos que j'ai réalisées. On a encore de très belles opportunités à venir sur ce marché immobilier. Je le précise encore une fois, notamment sur Abu Dhabi. Jetez un œil fortement sur cet émirat et sur les différentes propriétés. On a un stock qui est très faible pour une demande qui est très élevée. Donc pour des rendements locatifs, pour des opérations d'achat-revente, c'est sur ce marché-là qu'il faut se positionner. On a aussi de très belles opportunités sur Dubaï. D'accord ? Donc si vous êtes intéressé par un potentiel investissement, si vous souhaitez revendre votre unité parce que vous n'avez plus confiance en ce marché, n'hésitez pas à me contacter. Encore une fois, il y a énormément de personnes qui sont prêtes à vous racheter vos biens. Donc voilà, vous allez retrouver toutes mes informations en bas de cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao le nouveau monde!